Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo va aborder un sujet assez simple, c'est comment contacter des influenceurs. Donc il y a de nombreuses techniques pour contacter des influenceurs. Moi je vais donner des techniques qui marchent dans pas mal des cas. Au niveau de l'éthique, ce sera à vous de voir si ça vous va, mais bon, moi il n'y a pas de souci, donc je vais vous la dire. Prenez par exemple mon compte Esprit Millionnaire. Esprit Millionnaire, j'y suis pas tout le temps connecté, j'y suis connecté de temps en temps. J'ai de nombreux messages auxquels j'ai jamais répondu parce que je croule sous les messages. C'est normal, ça va de soi. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent, beaucoup de bots. Bon, enfin, voilà. Moi, ce que je vais vous conseiller, si vous avez un influenceur que vous voulez particulièrement contacter, l'idée, ça va être vraiment de cibler tous les canaux possibles. Donc là, on peut prendre par exemple un compte. On va prendre par exemple Cameron, que je cite assez souvent. Cameron BTBL. Donc Cameron BTBL, vous allez déjà pouvoir la contacter. Donc là, vous voyez qu'il y a un mail. Il va y avoir un compte Snapchat et un compte Instagram. Donc l'idée, c'est que vous allez prendre un papier où vous allez noter où vous voulez. Vous allez noter tous les moyens de la contacter. Donc là, vous allez, par exemple, aller ensuite sur Google. Donc on va aller sur Google. Hop, ça c'est une ancienne recherche. Je vais vous inviter à taper le nom entre guillemets. Et en fait, vous allez tomber sur les comptes qui citent Cameron BTBL. Là, vous allez trouver un compte Ask. Vous allez trouver de nombreuses informations, Picdo, de Pinterest. Et potentiellement, ce ne seront pas des fakes. Il est possible qu'il y ait des fakes, mais bon, autant le faire de manière massive. Une fois que vous avez accès à de nombreux canaux d'information, Facebook, etc., vous allez essayer, vous allez le faire même, vous allez envoyer un message chaque jour. Ça peut sembler con, mais ces personnes, elles croulent sous les messages et c'est vraiment compliqué pour répondre à tout le monde. Ils répondent de temps en temps, pas forcément à tout le monde. Donc l'idée, ça va être de vraiment de contacter les personnes en mode harcèlement, mais pas forcément des messages. Vous envoyez le message de base, vous allez le renvoyer chaque jour. En fait, en procédant de cette manière, vous allez au moins à un moment obtenir une réponse. Si l'influenceur n'est pas intéressé, il y a deux options. Soit il vous répond pas parce il n'est pas intéressé, soit il vous répond en vous disant qu'il n'est pas intéressé. Si votre offre, elle ne l'intéresse pas et qu'il vous le formule, euh, laissez tomber. Concrètement, c'est que votre offre ne l'intéresse pas. Si vous forcez, ensuite c'est du harcèlement bête et méchant, ça sert à rien. Alors que si jamais vous n'avez pas de réponse, essayez de continuer tant que vous n'avez pas de réponse, tant que vous n'avez pas de signe de vie, vous continuez, vous continuez. Voilà, ensuite, essayez quand même d'avoir un message qui est explicite. C'est-à-dire ne mettez pas de message j'aimerais qu'on collabore. Ça n'a aucun sens parce que ça veut dire qu'il doit vous renvoyer, l'influenceur doit vous renvoyer un message pour dire je veux en savoir plus. Ça fait des étapes en plus, ça sert à rien. Envoyez un message qui est vraiment explicite, qui dit bonjour, j'aimerais collaborer avec toi, donc voilà ce que tu gagnes, voilà ce que j'y gagne. Est-ce que tu es d'accord, tu vois? C'est ça qu'il faudrait que vous envoyiez. Si vous n'êtes pas assez explicite, c'est du temps perdu pour l'influenceur. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui le contactent, l'influenceur. Donc vous avez très peu de chances d'avoir des réponses. Donc vraiment, soyez explicite et n'hésitez pas à envoyer des messages de manière massive, de manière régulière. Ça sert à rien d'envoyer 12 messages d'affilée parce que ça va pas augmenter les chances. L'idée c'est vraiment d'envoyer de manière régulière. Et moi ce que j'ai fait c'est que je fonctionne beaucoup par agenda papier. Vous envoyez un message chaque jour. J'ai noté de chaque jour d'envoyer un message aux personnes que je veux contacter. Et pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais résultats avec ça, de mémoire. Ils ont toujours fini par me répondre. Alors des fois, ça peut mettre plusieurs semaines, des fois ça met plusieurs jours, des fois ça fonctionne pas comme ça. Mais bon, ça finit par fonctionner. Si la personne vous ignore volontairement, à un moment, vous aurez une réponse. Soit elle vous bloquera, au moins vous aurez votre réponse. Soit elle vous redira un message non, soit voilà. Il vous faut une réponse. Disons qu'il vous faut un signe de vie. Si vous n'avez pas de signe de vie, vous considérez que vous pouvez continuer. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous donner mon avis, que vous me donniez votre avis sur cette manière de fonctionner. C'est très très bourrin, mais ça peut fonctionner. Ça fonctionne dans la plupart des cas. Je sais que ça a même fonctionné avec des personnes qui voulaient contacter des stars internationales comme Justin Bieber ou c'était même Rihanna, je crois, dans l'exemple. Et ça avait fonctionné. Il y a aussi le coup du gars en troisième qui voulait faire son stage de troisième à l'Elysée, qui a envoyé une lettre à l'Elysée pour demander de le faire, et qui l'a finalement fait. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance et à faire ça de manière massive. Ça demande de la rigueur, ça demande un message par jour, c'est pas non plus un travail de malade. Vous pouvez copier-coller le message, vous embêtez même pas. Il faut juste le faire chaque jour et ne jamais lâcher. C'est comme pour les abonnements. Il faut jamais lâcher le compte Instagram, il faut faire ça de manière comme un robot, voilà, sans cesse. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt, c'était William.